toujours sur Fanny Starot. Aujourd'hui, nous allons faire deux grands tableaux le normand et on va poser une question un peu différente de celle que j'ai posée il y a une semaine à peu près. Lui et elle, bon, on voit ce qui se passe entre lui et elle, mais là on va préciser, on va demander que veut-il ou que veut-elle vraiment entre nous. Qu'est-ce que cette personne, la personne à laquelle vous pensez, veut véritablement entre vous? Que veut-il, que veut-elle véritablement entre nous? Deux choix possibles, la coquille Saint-Jacques avec le blossom, et puis le cocailler, j'allais dire, la coquille des îles avec le normand mystique. Je n'ai pas le nom à chaque fois, je cherche le nom. Je ne sais pas si je l'ai là. Non, je crois pas. Bon, il est quelque part. Enfin, pas quelque part. Les minutes sont sous la vidéo. Vous pouvez aller directement à votre choix. Et nous allons commencer par le premier choix. Et puis par le... Comment dire? Par le tirage prévisionnel. Je ne sais pas dire. Je ne sais plus. Pré-tirage. Voilà, j'ai trouvé le mot. Pré-tirage. Pré-tirage. Que veut-il, que veut-elle vraiment entre nous? Là, on va voir les énergies, hein, parce que comme on sort le monsieur et la dame, on va voir les énergies qui sont autour de chacun des deux personnages, que sont le monsieur et la dame, et vous pouvez vous identifier soit à l'un, soit à l'autre. Eh bien, ils sont très espacés l'un de l'autre. Là, le monsieur qui est sorti. Le monsieur est sorti. On va voir les aspirations de l'un et de l'autre. Voilà. Ils ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Voilà. Que veut-il, que veut-elle vraiment entre nous? Quelles sont les énergies en action entre les énergies du monsieur et de la dame? Le monsieur veut voyager, bouger, avoir toute l'attitude pour bouger. Il a des possibilités. Actuellement, il a des possibilités. Il y a possibilité d'aller, de venir. Pour la dame, on voit qu'elle espère que quelque chose s'arrange concernant, soit, on a demandé... que veut-il, que veut-elle vraiment entre nous? Bon, on peut parler de travail, mais on peut parler avec l'ours de trouver un amant. La femme veut un amant. Elle veut de la part de ce monsieur, représenté par le monsieur, un amant, trouver un amant. Elle ruse pour ça. Elle essaie de voir si elle ne peut pas trouver un système pour que la personne devienne un amant. Elle est peut-être en train de flirter, elle est peut-être en train de fureter pour voir s'il n'y aurait pas moyen que ça devienne un amant. Tandis que le monsieur, on le voit beaucoup plus agile, souple, adapté, s'adaptant à une situation, ouvert au changement, ayant des opportunités de se déplacer. Le monsieur, que veut-il, que veut-il vraiment? Il a envie que les choses bougent. Peut-être que la dame vienne vers lui. C'est possible aussi que la dame vienne vers lui. Il attend une opportunité pour que la dame vienne vers lui ou pour pouvoir se déplacer vers la dame. Qu'il y ait peut-être de la distance entre les deux, pour ce qui est du monsieur. Peut-être de la distance, mais une distance que l'on peut combler en se déplaçant. Tandis que la dame essaie de... Elle n'a pas la même approche. On a deux animaux ici, hein, qui n'est pas le cas ici. Deux animaux. Elle essaie de trouver des systèmes, de voir s'il y a des systèmes pour se rapprocher, des systèmes pour concrétiser une approche beaucoup plus sensuelle avec l'ours. Voilà. On va remettre ces cartes dans le jeu et on va faire le grand tableau. Que veut-il, que veut-elle vraiment entre nous? Que veut-il, que veut-elle vraiment entre nous? Monsieur ou dame?
le trèfle qui était tombé à côté du monsieur. Alors, le monsieur voudrait que quelque chose... Il attend une opportunité. Il attend une opportunité. Il se dit qu'il va y avoir une opportunité certaine. Il en est sûr. Il se dit, il va y en avoir une. Alors, c'est pas qu'il le veut, c'est qu'il pense que ça va être comme ça. Et que ça va être rapide. Que ça va être rapide. Et que ça va être un jeu d'enfant. Que ça va être facile. Que c'est du pain béni et que c'est du... Je sais pas, du pain béni, que ça va se réaliser facilement. Alors, dans la maison du vaisseau qui était à côté du monsieur, nous avons la Vierge. On voit que le monsieur, principalement le monsieur, va, parce que cette carte était à côté de lui, il va y avoir une opportunité. Bon, on peut le mettre de façon générale. Il y a une opportunité ça va se faire rapidement. C'est sous peu qu'il va y avoir un rapprochement. Un rapprochement possiblement d'ordre charnel. Bon, j'interprète cette carte-là en fonction de là où ça tombe, mais ça peut être aussi dans la maison du navire qui était à côté du monsieur, une difficulté. Ça peut temporiser ce qu'on voit là, l'espoir, et puis possibilité que cet espoir-là ne soit pas, puisse être vain, parce que ça ne se fait pas, ou il se trompe. Ou bien c'est un rapprochement sensuel, charnel, ou bien ça ne se fait pas comme il voudrait, aussi rapidement qu'il le voudrait. On va voir, de toute façon. La maison dans la propre maison. Un rapprochement dans une maison, dans un lieu précis, dans un lieu qui ne bouge pas. Dans la maison de l'arbre, nous avons le cavalier. Il y a quelque chose qui progresse, qui grandit. Probablement un amour qui grandit. Que veut-il vraiment entre nous? Que l'amour grandisse, qu'il y ait un rapprochement, qu'il y ait un retour dans une maison, un retour dans un lieu. Alors, la Vierge, je ne sais pas du tout comment je vais l'interpréter. Ça peut être ou des complications, mais on voit qu'il y a espoir. On a beaucoup d'espoir, donc on pourrait dire, c'est pas ça, c'est plutôt un rapprochement, l'espoir d'un rapprochement d'ordre charnel dans une maison, et puis que ça grandisse, que l'amour grandisse, et que ça puisse participer du point de départ de quelque chose. Voilà le renard qui était à côté de la dame. Bon, pour la dame, elle ne voit pas les choses de la même façon. Elle se dit, est-ce que les choses vont s'améliorer? Est-ce qu'il va y avoir une amélioration? Est-ce qu'il va y avoir possiblement une visite dans une maison? Est-ce que ça va aller rapidement par rapport à une maison? Un lieu de vie, ou un lieu où on reçoit, ou un lieu où on voit la personne. Alors, je vais essayer de mettre ça droit, ça me paraît pas droit. Voilà. Et c'est dans la maison des nuages. Je ne sais pas. Oui. Alors, il faut que je pousse un peu. Elle essaie intelligemment de trouver des solutions, mais par moments, la dame n'y voit pas clair. Elle ne sait pas trop par quel bout prendre les choses. Elle ne sait pas du tout comment il va falloir agir. Est-ce qu'il va falloir agir différemment? Et puis elle est rusée, hein, elle est intelligente. Peut-être qu'il y a des choses qui ne lui ont pas plu, ou qu'elle attend de l'autre, parce que j'ai dit que la dame peut attendre du monsieur qu'il fasse quelque chose qu'il n'a pas fait. Si le monsieur ne le lui dit pas, il ne va pas deviner non plus. Alors, dans la maison du serpent, nous avons la lune. Bon, on peut se faire des films. Ça va bien que la lune, ça, le film. On peut se faire des films, on peut se faire des illusions, on peut imaginer des choses concernant un rapprochement charnel. On le voit, hein. On peut s'imaginer des choses. Il y a quelque chose qui est en train de bouillir dans la marmite, ça se prépare. Et on voit que dans la maison du cercueil, nous avons la montagne. Donc, pas de possibilité de dépasser certaines choses, mais la montagne dans la maison du cercueil, les obstacles semblent disparaître, être enterrés, disparaître complètement, ce qui est une bonne chose. Dans la maison de... Alors, on a dit que la dame peut-être attendait quelque chose de judicieux qu'elle n'a pas obtenu, dont elle espère quelque chose, donc elle s'imagine des choses, elle s'imagine peut-être qu'ils sont ensemble, que la dame s'imagine qu'elle est avec le monsieur, mais c'est pas encore concrétisé. On a l'anneau dans la maison du bouquet. Proposition amoureuse, proposition beaucoup plus, comment dire, sérieuse, quoique ça ne veut pas dire qu'il y ait du sérieux derrière, on ne sait pas. Proposition beaucoup plus concrète, qui est quelque chose de concret. La dame ne l'a pas eu, parce qu'elle se dit, elle a réfléchi et s'est dit, non, il n'y a pas eu, j'ai pas eu quelque chose qui me prouve qu'il y a quelque chose de concret.
Et là, on a une proposition concrète, peut-être une invitation, on va voir. On a les chemins croisés dans la maison de la faux. On peut passer d'un comportement qui était... il peut y avoir un rendez-vous raté. On reprend. Décidément, un rendez-vous raté. Quelque chose qu'on aurait... qui fait que ça coupe un rendez-vous. Un rendez-vous qui n'a peut-être pas pu se faire, ou un rendez-vous qu'on ne peut pas faire. Il y a d'espoir, on a vu au début, mais c'est comme si ça avait achoppé. Ça n'a pas pu se réaliser. Dans la maison de la Verge, qui est au-dessus, nous avons la tour. On peut se morfondre. Je dis on, l'un et l'autre. Que veut-il, que veut-elle vraiment avec moi? Que veut-il vraiment entre nous? Entre nous. Et là, on nous dit, ça coupé. Il y a quelque chose, comme si vous étiez retournés l'un et l'autre, chacun chez soi. Chacun chez soi. On a mis fin à un espoir vain. Alors là, je pense à un espoir vain, parce que la tour retient soi. Il y a toujours un désir, mais il est contenu, retenu. Pourtant, les obstacles sont partis. Retenu, ça ne se fait pas. On ne voit pas que ça se fasse. Dans la maison des oiseaux, nous avons l'ours. Bon, l'ours était à côté de la dame. Il y a des discussions. Il y a toujours des discussions. Il y a toujours qu'on appelle ça. Je ne vais pas dire des rapports, de la communication. Toujours de la communication avec l'homme désiré par la dame. Il y a toujours des communications. Donc elle ne sait pas trop, hein, représentée aussi par le renard, elle ne sait pas trop. Dans la maison, alors l'ours était dans la maison des oiseaux. Et puis nous avons le navire dans la maison de l'enfant. Navire qui était à gauche du monsieur. Le monsieur ne perd pas espoir. Hein. Se dit, l'enfant est ici, ne perd pas espoir. Et il se dit, il y aura toujours une chance. Il va toujours représenter la chose, redonner... il espère toujours, parce que veut-il? Oui, il veut hein, un rapprochement d'ordre charnel. Hein. Il se dit, bon, en me déplaçant, je vais peut-être pouvoir le faire. Peut-être qu'il ne s'y prend pas de la bonne façon, mais enfin... Et nous avons le serpent à côté, dans la maison du renard. Et le renard est au-dessus. On a un jeu imaginaire entre les deux. L'un et l'autre, vous vous désirez sans savoir le formuler, sans savoir par quel bout vous allez le prendre, sans savoir comment vous allez procéder. Ça semble difficile à mettre en pratique. Voilà. J'ai bien résumé, c'est ça. Le monsieur dans la maison de l'ours. Le monsieur est un amant potentiel. L'amant potentiel représenté par cet ours qui était à côté de la dame. C'est un amant potentiel. La dame aspire à ça. Mais apparemment, vous n'arrivez pas à correspondre. Que veut-il, que veut-elle? Chacun veut retrouver l'autre. Mais on a une idée avec la dame, elle se pose des questions. Elle se dit, est-ce que c'est judicieux? Est-ce qu'il veut vraiment quelque chose? Alors je ne sais pas s'il pense à sérieux. Est-ce qu'il veut vraiment ce que je veux moi? L'autre, puisqu'on est avec la dame. Est-ce qu'il veut vraiment ce que je veux moi? Et on a cet homme qui veut, oui, être l'amant de la dame. Oui, il veut. Dans la maison des étoiles, il y a quelque chose de karmique. Cet espoir vain, cette difficulté à mettre en place quelque chose est d'origine karmique. Ça se présente avec des difficultés. C'est difficile. Dans la maison des cigognes, nous avons le lys. Il y a le désir de fonder une famille. Il y a le désir de fonder une famille, de créer une entité familiale. Donc, si la dame voulait quelque chose, et l'un et l'autre, bien, il y a le désir de fonder quelque chose, une entité familiale où le charnel prend à sa place, mais n'est pas uniquement de cet d'ordre charnel. Il y a autre chose, il y a l'idée de bâtir, il y a l'idée de voir... Mais ça a chopé, là, on sent que ça n'a pas été possible. Dans les maisons, nous avons des liens fidèles, nous avons un amour fidèle. Il y a des sentiments. Que veut-il, que veut-elle vraiment avec vous, entre nous? De l'amour et quelque chose, un lien fidèle. De l'amour, du désir et le fait de former une entité familiale. Je trouve que c'est excellent.
C'est peut-être pas fait, mais c'est excellent. Dans la maison de la tour, nous avons le jardin. La tour est au-dessus. On peut faire circuler l'information, trouver des solutions pour que ça circule, parce que ce n'était pas le cas. S'ouvrir, ouvrir les portes, sortir de la tour, c'est possible. C'est possible. Si on reste enfermé dans la tour, c'est qu'on le veut bien, qu'on n'a pas compris que l'on était enfermé dans cette tour. Et nous avons l'encre dans la maison du jardin. On veut s'ancrer par rapport à un environnement, par rapport à d'autres personnes, l'un et l'autre. Que veut-il, que veut-elle vraiment entre nous? Eh bien, l'un et l'autre, vous voulez que ça s'ancre. Donc, vous, je suppose, et cette personne, que vous vous installiez. Donc, vous allez penser à l'autre, que veut-il ou que veut-elle? Eh bien, cette personne-là veut s'installer, veut s'implanter, veut créer de nouvelles relations, veut qu'il y ait de nouvelles relations, qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait un rapprochement amoureux. Oui, un rapprochement corporel même. Le cercueil qui ne peut pas ne pas sortir dans la maison de la montagne, elles se répondent l'un l'autre. Les vannes sont tout, enfin les vannes, les portes sont grandes ouvertes. Les portes sont grandes ouvertes. Si ce n'est pas possible, c'est de votre bon vouloir qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait parce que les empêchements ne sont pas là. Il n'y a pas d'empêchement. Montagne dans la maison du cercueil, cercueil dans la maison. Il n'y a pas d'empêchement. La cigogne dans la maison des chemins croisés. Alors, il y a le retour. Vous allez vous retrouver. Ce que veut-il, que veut-il ou que veut-elle entre nous? Il y a un rapprochement. Il y a création d'une entité familiale. Le fait de rapprochement, quand je dis rapprochement, ou déplacement, on prend la route, personne n'est sorti encore. Ah si, le monsieur est là. Ouh là, j'ai pas eu la dame. Un rapprochement amoureux, un rapprochement pour une entité, un rapprochement pour se mettre ensemble. Alors je retire ça de là. Le soleil dans la maison des souris, ben là aussi, ça enlève tout ce qui est... il y a un boulevard devant vous. Tout ce qui est... Parce qu'on ne peut pas ne pas sortir là. On ne peut pas ne pas sortir la montagne. Bon, les souris ne sont pas sorties, il en reste une. On ne peut pas ne pas sortir le cercueil. On ne peut pas... Bon, le serpent, ça dépend. Le soleil dans la maison. Tout ce qui pouvait... empêcher la relation, s'est évanoui. Et le monsieur, il y a le soleil sous les pieds du monsieur. Les ennuis, tout ce qui pouvait ronger la situation, empêcher la relation, s'évanouit. Ça disparaît. Nous avons les oiseaux dans la maison du cœur. Ce qu'il reste à faire, c'est de communiquer. Communiquer. On voit l'homme qui désire ici, hein, il désire. Il correspond à l'idée de ce que se fait la femme de ce monsieur, l'idée qu'elle se fait au niveau charnel, les aspirations qu'elle a au niveau charnel. Mais apparemment, entre la croix et la montagne, le monsieur pense que c'est difficile, ou il le vit comme quelque chose d'ardu. C'est pas facile à mettre en œuvre. Le bouquet qui est dans la maison de la bague est dans la maison du bouquet. Là aussi, c'est en réception mutuelle. Il suffit juste qu'il y ait un rendez-vous pour que tout se déclenche, pour que tout bascule. Mais ça n'est pas encore. Mais c'est juste qu'il y ait un rendez-vous. Probablement que le monsieur, en principe, la dame, on a vu qu'elle attendait quelque chose et elle se dit, bon, ben ça ne me correspond pas. Il ne fait pas ce qu'il faut. Je dis plus facilement la dame parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut. Il n'a pas donné de rendez-vous. Il ne pose pas de rendez-vous. Donc, on ne fait rien. Hein. Et là, c'est la clé, le rendez-vous, sinon rien. Ce qu'on dit en anglais, c'est le date, hein. Il n'y a pas de date. Alors, vous allez chercher la personne, et puis la personne essaie de vous passer au trapèze, excusez la vulgarité. Bon, ben, c'est pas un rendez-vous, hein. Ça veut dire, il y a ça, puis il n'y a rien d'autre autour. Une attention, même si c'est hypocrite, même si c'est une attention. Si on passe par la case, je te bascule sur le canapé, bah, faut pas être étonné que la personne, elle vous considère comme quelqu'un que l'on passe au grill et que l'on grille de côté, puis quand on en a marre, on s'en défait. Bon, d'accord. Et là, nous avons les livres dans la maison du livre. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui n'est pas suffisamment dit. Au niveau sentimental, vous ne vous êtes pas déclaré au niveau sentimental. On a des sentiments. Bon, ce que je viens de dire, que j'ai mis une parenthèse, je la ferme,
je ne l'ai pas ouverte là non plus, je vais la faire. On a besoin d'avoir un rendez-vous pour que ça ait l'air de quelque chose de sérieux et pas de banal. On ne peut pas passer sur le grill. Bon, c'est ce qu'on voit sans arrêt, hein, sans cesse. On passe d'un truc à l'autre dans la même scène. Ça va à une rapidité folle. Hein. Oh là là, on n'a pas perdu de temps. La dame est dans la maison du message. La dame attend un signe. La dame attend un signe. La dame n'a pas de signe du monsieur. Elle est tournée vers le monsieur et fait un signe. Parce que, bon, éventuellement le monsieur demande à la dame, fais un signe, parce que moi, j'ai rien compris. On n'a pas de rendez-vous, on n'a pas de date, on n'a pas eu quelque chose qui dise, il y a le désir l'un de l'autre, mais ça ne s'est pas fait dans les formes qui puissent améliorer la situation, faire que la situation ne se présente pas comme d'une sorte de piège, peut-être pas de piège, mais d'avancer sans retour de quelque chose qui soit stable. On n'est pas, on ne veut pas passer pour ce qu'on n'est pas. Alors, la faute dans la maison du monsieur. Le monsieur, apparemment, s'est fait une raison. Peut-être que c'est coupé avec le monsieur. On a la faute devant la dame. La dame s'est dit, c'est fini. Il n'y a pas eu de rendez-vous, c'est fini. Elle le considère comme étant fini. Là, on a évolué. Hein. Enfin, évolué dans la compréhension. Le monsieur, elle voit le monsieur comme si c'était fini, parce qu'il n'y a pas eu de rendez-vous. Il y a eu des désirs, il y a l'envie de l'autre, il y a un amour possible, certes, mais il n'y a pas eu de rendez-vous. Ça n'a pas été fait clairement, elle n'a pas pu succomber, elle voulait comme amant, lui aussi, regardez, il voulait comme amant, ça ne s'est pas fait. On a la tour entre les deux, bon, il y a un repli, parce que ça n'a pas été fait dans les formes. Peut-être que le monsieur voulait des choses, et la dame n'aime pas les formes, la forme que ça a pris. Dans la maison de la femme, il y a l'arbre. La dame attend que quelque chose évolue, que l'on donne à voir qu'il y a quelque chose qui est évolué de la part du monsieur. Et ce n'est pas le cas. Présentement, ce n'est pas le cas. Donc, pour elle, c'est fermé. C'est fini. Pour elle, c'est fini. Elle estime que c'est fini puisqu'il n'y a pas eu de demande. Ça, c'est pas fait. Nous avons l'enfant dans la maison du lys. Eh bien, on revient à des choses simples. On revient à des choses simples. Le lys, il est sorti dans la maison. On revient à des choses simples. On pensait qu'il y allait pouvoir y avoir construction d'une famille. C'était possible. Potentiellement, oui. Mais apparemment, ça ne se fait pas. Ah, oh, mes souris qui sont sorties. Enfin. Le chien dans la maison du soleil. Le soleil est au-dessus. Nous avons une continuité des sentiments. Le monsieur est toujours amoureux ou veut quelque chose. Amoureux ou il a des désirs. Hein. Mais dans la maison du soleil, il reste, c'est pas sorti de sa tête. Hein. Et nous avons les poissons dans la maison de la lune. Il y a toujours ces sentiments. Il y a toujours des sentiments. Les sentiments ne disparaissent pas. Il y a toujours cette sensibilité et cet attachement l'un à l'autre, mais sans que ça se fasse. Parce que la dame pense que c'est fini. Pour elle, elle se dit c'est cuit. Comme on dit, c'est cuit. Qu'est-ce qu'il est redit? La tour. Vous voyez, chacun chez soi, la tour. La fidélité. On a toujours un lien amoureux avec l'autre. Mais rien ne se fait. Rien ne se fait. Le monsieur a toujours du désir, mais il pense aussi, il n'a plus espoir tellement au niveau du désir. Hein. Il se dit, c'est cuit. Il est dans la case de l'ours. C'est un amant potentiel. Et pourtant, on ne sent pas que ça se fasse. Ah ben, les souris. Dans la maison de la clé qui n'est pas sortie. Je ne sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Les souris. Ben, la clé, c'est que cette situation a mis trop de temps. Et que, je vais pousser la lampe, cette situation ayant mis trop de temps, eh bien, les choses se sont délitées, ont disparu. Les possibilités qu'il y avait se sont amenuisées avec le temps. Et ça n'a pas poussé. La dame, elle attend que ça progresse, mais ça n'a pas bougé. Et elle ne voit pas que ça progresse, donc elle s'est fait une raison. Voilà. Dans la maison des poissons, nous avons les nuages. Au niveau sentimental, on avait l'idée d'espérer toujours, mais en vain, hein, en vain. L'espoir, les sentiments, bien se délitent, hein, comme les nuages dans le ciel. Hein, ça part en brioche. C'est en train de se défaire parce que il n'y a pas eu quelque chose de concret. Et nous avons, que veut-il vraiment entre nous? Ben, il y a un désir, mais ça ne se fait pas, hein, apparemment. Hein. Nous avons la lettre dans la maison de l'encre.
et la dame est dans la maison de la lettre, il n'y a pas une message. Il n'y a pas de message. La dame attend avec insistance. L'encre, je ne sais pas où elle est sortie. Je l'ai vue quelque part. Ici. Elle est dans la maison du jardin. Elle attend avec insistance qu'on le lui parle, qu'on lui demande quelque chose, qu'il y ait quelque chose qui donne à penser que c'est pas juste comme ça, grillé, je te couche sur le canapé, et la maison, tu viens chez moi, et on en profite, et voilà, ric-rac. Et oui, alors? Bon, ça peut convenir à certaines personnes, je ne sais pas. Elle attend ça, elle attend un message, mais elle attend. C'est un grand mot. Elle aspire peut-être à un message clair, mais elle ne se fait pas d'illusions. Hein. Et puis nous terminons avec la clé. La clé, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Et on rejoint la carte qui est à côté de monsieur, ben, c'est qu'il n'y a plus d'espoir de quoi que ce soit. Le monsieur pense que ça ne se fera pas. Pourquoi, monsieur, penses-tu que ça ne se fera pas? Peut-être que, monsieur, tu n'as pas mis les formes. Peut-être que, monsieur, tu as mis la charrue avant les bœufs. Et qu'on ne passe pas sur le grill, ni on ne te couche pas sur le canapé, si on n'a pas eu autre chose avant. Parce que certaines personnes le font, mais tout le monde ne fait pas ça. On n'est pas dans un film. Dans la réalité, ça doit être peut-être plus avant, c'est pire que dans les films. Il n'y a pas eu les formes. Alors, si il pense que ça ne va pas se faire, ben non, ça ne se fera pas comme tu penses que ça devait se faire. Ça ne se fera pas comme ça. Bon, je le vois comme ça. Si vous êtes un monsieur, ben, la dame attend quelque chose de vous. Elle attend un rendez-vous ou quelque chose. Si vraiment il y a des sentiments, vous pouvez inviter la dame, mettre les formes. Ça dépend des pays, je ne sais pas, mais mettre les formes pour faire savoir à l'autre que vous avez de l'intérêt, que vous lui portez de l'intérêt, qu'il y a quelque chose. Parce que sinon, là, c'est voué à disparition avec les souris. Et ça se mange petit à petit, et puis on n'a plus forcément espoir que quelque chose se passe. Voilà, alors on avait posé la question, que veut-il, que veut-elle vraiment entre vous? Ben voyez ce qu'il y a, et puis vous n'avez qu'à y mettre remède, chacun de votre côté. La dame ne pourra pas faire grand-chose, puisqu'elle attend, à moins de lui expliquer, hein, on a le jardin dessus, à moins de lui expliquer, bien ça ne se fait pas comme ça, on fait ça d'une autre façon, voilà. Mettez un j'aime si cela vous a plu ou parlé, je l'espère pour vous, et nous allons passer au deuxième choix. Nous sommes avec le deuxième choix. On va faire un pré-tirage pour ce deuxième choix. Que veut-il, que veut-elle vraiment entre nous? On va voir les énergies qui animent le monsieur et la dame. Chacun de leur côté. Quelle énergie anime ces deux-là? Dans le pré-tirage, on va voir ça. Que veut-il vraiment avec nous, entre nous? Que veut-il vraiment entre nous? Que veut-elle vraiment entre nous, ces personnes? Vous pouvez vous identifier soit au monsieur, soit à la dame. On va voir dans quel contexte ça se passe, tout ça. C'est la dame qui sort. C'est rare. En ce moment, c'est rare. C'est plutôt le monsieur qui sort en premier. Depuis beaucoup de tirages. Voilà, la dame sort. Elle s'exprime. Où es-tu? Que veux-tu? Alors... La dame a voulu parler en premier. Dans quelle disposition sont-ils tous les deux? Nous avons une dame qui recherche du sérieux. Alors, monsieur, si vous écoutez, monsieur ou madame, le compagnon, la compagne, madame, si vous êtes identifié à la dame, ou si vous voulez savoir ce que la dame pense, elle veut du sérieux. Elle veut du sérieux. Elle veut parler, elle veut vous connaître. Elle veut savoir ce que vous voulez, elle veut vous connaître. Elle veut voir comment vous vivez. Elle veut savoir comment vous vivez, quelles sont vos occupations, qui vous voyez. Enfin, pas dans le sens... elle veut connaître les personnes que vous fréquentez, elle veut voir ce que vous faites dans votre vie. Le monsieur, il a du désir. Le monsieur veut s'engager. Le monsieur a des besoins, et il a des besoins, il a besoin de beau, il a envie d'être avec quelqu'un, il aspire à être avec une personne, je dis en général, mais avec vous je suppose, qui partage sa vie, qui embellisse sa vie, et il est prêt à s'engager. Voilà ce qu'il veut le monsieur.
prêt à s'engager. On va voir comment ça ressort dans le tableau. Que veut-il vraiment entre nous? Que veut-elle vraiment entre nous, ces personnes? Que veut-il, que veut-elle vraiment entre nous? Nous sommes avec le coquillage des îles. Je ne sais pas si... Ah oui, j'ai retiré là. Alors, est-ce qu'on a suffisamment de place? Bon, le coquillage, il va nous gêner. Je vais le mettre là pour l'instant. Que veut-il? Que veut-elle véritablement entre nous? On n'est pas sûr, on ne sait pas trop. C'est changeant. C'est changeant. Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Il y a des moments où la personne veut quelque chose vite et d'autres moments non. Tout dépend où on en est. C'est la phase de la lune. Hein. Nous avons l'encre dans la maison du trèfle. Nous avons la recherche. Alors, c'est changeant d'un côté et la recherche d'opportunité, d'une opportunité de s'implanter. Alors, peut-être que l'un ou l'autre avait des relations qui ne durent pas et qui changent souvent et que vous avez envie de vous installer. Bon, ça répond à la dame, hein. On a vu que c'était à côté de la dame, bon, ça peut parler aux deux, et qu'on ait envie maintenant de se poser, d'arrêter les bêtises, et enfin, on dit ça, c'est pas une bêtise, d'arrêter de changer de partenaire, hein, d'avoir de nouveaux partenaires sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et de s'installer, de s'ancrer. Et nous avons les chemins croisés dans la maison du bateau. On est prêt, que veut-il, que veut-elle vraiment entre nous? On sent l'un ou l'autre prêt à se déplacer, au besoin de se déplacer, pour rencontrer l'autre, pour aller vers l'autre, pour faire en sorte que l'on soit ensemble. Mais on voit que il y a à la base de cela une vie en bâton de chaise, où ça change tout le temps. Et surtout la dame, elle a envie de s'implanter, quelque chose de dur. Voilà. Qu'il y ait l'amour à la maison, qu'on ait un foyer où on aime, dans un foyer, que on ne soit pas sur les routes, mais qu'on prenne la route pour créer un foyer, où on puisse s'épanouir, aimer, s'aimer l'un l'autre dans un foyer. Que veut-il avoir l'amour au foyer, de pouvoir s'aimer dans une maison, au sein d'une famille. Nous avons là le livre dans la maison de l'arbre, que quelque chose grandisse doucement, comme l'arbre qui grandit, qui... Je ne sais pas comment on le dit d'une autre façon. Que quelque chose grandisse doucement. On a aussi l'idée de s'appuyer sur un passé héréditaire, constituer une lignée héréditaire, participer d'une lignée familiale, comment on pourrait dire ça? Faire en sorte de perpétuer une lignée familiale, que ce soit au travers d'une lignée de création d'enfants, de faire des enfants, ou de perpétuer quelque chose. Ça peut être même une entreprise, ou de perpétuer quelque chose. Toujours est-il qu'il y a cette idée-là entre vous. Que veut-il, que veut-elle entre nous, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, qui peut-être peut accepter la chose, ou adhérer à la chose, ou qui peut aimer cela, perpétuer des habitudes ou des rites, on a des rites auxquels on adhère, auxquels l'un adhère par rapport à l'autre. Dans la maison des nuages, nous avons l'arbre. Faire en sorte de faire grandir une famille, de perpétuer quelque chose d'ordre familial. Nous avons un arbre généalogique, et c'est dans la maison des nuages, pour pouvoir participer à quelque chose qui, normalement, n'est peut-être pas facile. C'est peut-être pas facile d'entrer dans une nouvelle famille. Donc, que veut-il, que veut-elle vraiment entre nous? Bien que l'un ou l'autre participiez et rentriez dans un processus, ça peut être religieux, hein,
d'adhérer à la religion de l'autre, ou du moins de bien vous intégrer et de faire grandir quelque chose qui est d'ordre familial, qui est prégnant, qui fait partie de la vie de l'autre. Alors, dans la maison du serpent, nous avons le message. Message dans la maison du serpent. Il peut y avoir des antagonismes. Alors, il peut y avoir des antagonistes, des gens qui ne seront pas d'accord, qui iront contre cette idée de faire adhérer. Je vais, admettons, non, je ne vais pas aller très loin dans ça parce que ça peut être matière à discussion stérile et désagréable. Faire adhérer des personnes qui croient en je ne sais pas quoi, avec une autre personne qui croit en autre chose. C'est pas qui croient, hein, qui ont des traditions liées à ça. Eh bien, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord, qui feront tout pour stopper cela. Parce qu'on ne s'allie pas entre maisons différentes, entre religions différentes, entre pays différents, habitudes différentes, traditions différentes. La tradition. Voilà. Il y en a qui ne seront pas d'accord, qui ne seront pas en accord. Alors, qui vont faire peut-être capoter certains rendez-vous pour que ça ne se fasse pas. Alors, que veut-il vraiment entre nous? Bien, un rapprochement, quel qu'en soit, un rapprochement qui n'est pas aisé, de par probablement des histoires qui ne sont pas, qui ont trait à la tradition, qui ne vous accordent pas l'un à l'autre, mais qui peut se faire, hein, ça peut se faire. Il y a l'idée de rendez-vous annulé. Rendez-vous annulé. Parce qu'il y a eu de mauvaises... quelqu'un qui est venu mettre de l'huile sur le feu, enfin vous raconter des histoires, qui va annuler un rendez-vous, annuler un rapprochement, annuler un rendez-vous. Alors, on peut s'en apercevoir, parce que c'est dans la maison du bouquet, l'étoile dans la maison du bouquet, c'est pas perdu. Il y a toujours espoir de recoller les morceaux. Bon. On a la lune au-dessus. Alors, le lys dans la maison de la faux, là aussi, hein, un rapprochement qui ne se fait pas. Ça va ralentir la relation. Que veut-il, que veut-elle entre nous? Eh bien, un rapprochement intime, on sent, et puis le secret de ne pas dire certaines choses, alors que il y a ce qui travaille derrière, c'est que vous n'avez peut-être pas les mêmes traditions et qu'il y a de l'anti-jeu, et que l'on voit que l'on fait en sorte de couper certains rendez-vous, que vous ne puissiez pas vous rapprocher, qu'il n'y ait pas de procréation entre vous, qu'il n'y ait pas de descendance entre vous. Ça va jusque-là, qu'il y ait quelque chose qui ne se fasse pas. Alors que vous allez vivre d'espoir, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte. Nous avons, malgré ce, possiblement, malgré ce, quelque chose de rapide. Alors, une souffrance, ça peut engendrer une souffrance, possiblement un rapprochement charnel rapide, dont certaines personnes craignent que ça puisse engendrer une descendance qui n'irait pas avec la conception qu'elles ont des choses. Et puis, l'idée de rapidement souffrir de la situation. Souffrir de la situation et de tenter de trouver une solution. Alors, le jardin dans la maison des oiseaux. En discutant, en parlant, en évoquant le problème. C'est peut-être la solution, c'est d'en parler. De se rapprocher de certaines personnes. De se faire coopter par d'autres personnes, porter par d'autres personnes qui ont la même vision que vous. Le soleil dans la maison de l'enfant. Pour certains, il y a une grossesse. Pour certains, il y a une grossesse qui va venir illuminer, je ne vais pas dire le problème, mais illuminer la situation. Faire peut-être que les choses vont s'améliorer. On va voir. Hein. Faire peut-être que les choses vont s'améliorer. Pour d'autres, on prend les choses comme elles viennent. On fait les choses secrètement. On comprend que ce n'est pas la peine que l'on en sache trop et que l'on va faire sa vie le plus discrètement possible et se rendre heureux avec des choses simples sans rentrer dans tous les tchaklala, tout ce qui est inutile et qui finalement, dans ce cas de figure, paraît comme inutile et contre-productif. Le cercueil dans la maison du renard.
On peut enterrer le renard, hein. On peut le mettre sous coffre. C'est-à-dire que la ruse, les ruses, si l'on adhère à un processus de tradition, les ruses, on laisse la ruse s'inviter en partage et détruire un couple possible, une réunion possible. Alors que si l'on enterre ce renard et que l'on ne dit rien, et que l'on fait en sorte que ce renard ne sache rien, eh bien on s'en sent beaucoup plus heureux. Pour vivre heureux, vivons cachés. Dans la maison de l'ours, nous avons la clé. La clé, c'est le rapprochement amoureux. Ça peut être aussi le travail, hein, mais on est dans les histoires. Que veut-il vraiment entre nous? Que vous travaillez? Non. La clé, on va retenir la maison de l'ours, c'est que vous êtes deux amants, que vous vous aimez. C'est un tirage pour moi sentimental, que vous vous aimez et que vous allez trouver des solutions parce que d'autres personnes, comment on pourrait dire ça, brandissant les traditions et je ne sais quoi, ben, c'est de la jalousie qui se cache derrière, hein. C'est de la jalousie. Sous le costume de la tradition et tout ça, on va vouloir empiéter et détruire, en quelque sorte, détruire un amour. Et puis, la clé pour vous, c'est le rapprochement amoureux. C'est le fait que vous aimiez et que vous ayez un rapprochement qui passe par le charnel. Et l'homme est... Voilà, l'homme. C'est l'homme qui va savoir ça. Bon, il est dans la maison des étoiles. Il a toujours espoir. Il y a un rendez-vous qui va être défait, annulé par une mauvaise langue ou par des mauvaises pensées, par des mauvaises actions. L'homme va trouver une solution. L'homme va comprendre ce qui se passe. Et l'homme va savoir comment faire. Il va... persévérer dans le sens, persévérer dans le fait de vouloir prendre comme amante, c'est joli, comme amante la dame, parce qu'il aura compris, et il aura compris que c'est le seul espoir, de pouvoir se sortir de quelque chose et de rester discret et de pouvoir peut-être faire ça la nuit. C'est une vision, hein, cachée, hein. Être caché, on le voit ici. La montagne, ah, alors là, on a tout à fait compris la chose. La montagne dans la maison des cigognes. On va mettre un point final à tout ce qui est d'ordre familial, non par goût, mais par nécessité. L'amour est dans la maison. On a des gens qui ne veulent pas, je dis de façon générale, qui ne veulent pas, qui vont, j'ai pas trouvé un mot, je voulais trouver un mot pour exprimer ça, qui vont prétendre que, c'est pas ce mot-là encore, qu'au nom de la tradition, ça ne se fait pas, on ne mélange pas les choses, on ne mélange pas... Le seul moyen, et le monsieur, je pense qu'il a trouvé, le seul moyen, c'est de mettre face là. C'est de mettre une barrière entre vous et la famille. Entre vous et les personnes de la famille qui ne sont pas en accord, qui ne veulent pas de vous. Qui ne veulent pas intégrer ce couple dans l'équation, dans leur équation à eux. Alors, que veut-il, que veut-elle véritablement vous? Eh bien, être heureux avec vous. Et à ce prix-là, c'est l'homme, principalement pour l'instant, eh bien, va trouver une solution, va faire en sorte de se mettre en marge d'une famille qui entrave. Et regardez, nous avons les nuages, qui entrave. Pour faire dégager les nuages, pour faire en sorte que l'amour qui vous lie avec le chien, la fidélité qu'il peut y avoir, le lien que vous avez tissé entre vous, s'améliore. Parce que c'est pour que le lien en prenne un coup, hein. Vous allez être obligé, hein, dans ce deuxième choix, obligé d'en passer par là pour pouvoir vous protéger. Le renard, dans la maison du renard, on a enterré le renard. Ben, le renard est dans la tour, hein. On va éloigner les mauvaises langues et on va éloigner les gens qui ne veulent pas participer et qui voudraient entraver les choses, entraver le développement de quelque chose, qui pourraient utiliser tout ce qui est administratif, des papiers. Je vais boire un peu. Il y a un mot, hein, je ne trouve pas, il y a un mot. Il faudrait que je ne parle pas pendant un moment pour que ça vienne. Contrecarrer, mais c'est pas... On en a... Je tourne autour. Contrecarrer votre relation, contrecarrer cela. Faire en sorte qu'il y ait des empêchements d'ordre administratif pour pas que ça se fasse. Le fouet dans la maison du jardin. Critiquer. Vous critiquez. Trouver des gens qui vous critiquent et qui vous... On a ici, elle est dans cette maison-là, la maison du jardin. Critiquer, vous salir.
vous faire du tort. L'enfant est à côté. Mais apparemment, ils auront du mal, hein, parce que le soleil est dans la maison de l'enfant est dans la maison de la montagne, on a barrage. Parce que pour ne pas être critiqué, pour que la critique ne vous atteigne pas, barrage, une montagne entre vous et ces personnes nuisibles. Quoi que ce soit la famille, on s'en fiche, puisqu'ils sont nuisibles, ou une bonne partie pourrit le panier, donc c'est pas la peine. C'est de rester sur des choses simples, c'est peut-être de tirer un trait sur de l'argent, hein, ou sur des possibilités de cet ordre-là, et de couper les ponts. De couper les ponts. Et de vivre avec moins, et de vivre heureux. Voilà, couper les ponts. Dans la maison des chemins croisés. On a l'idée de s'accorder l'un à l'autre et de se marier, parce qu'on avait vu que, je crois que c'est le monsieur qui voulait de se marier dans le plus grand secret quelque part, mais très loin, prendre la route très loin, de s'engager très loin, en n'invitant personne. Dans la maison des souris, nous avons la tour. Elles ne sont pas sorties les souris. Hein. Non. Nous avons la tour. Bon, on s'éloigne de ce qui fâche. On met de la distance par rapport à ce qui fâche. On s'éloigne de ce qui fâche. Il y a des personnes auxquelles on ne donne pas de nouvelles, qui ne participent plus à votre entité amoureuse. Alors, que veut-il, que veut-elle vraiment entre nous? Eh bien, mettre de la distance, l'un ou l'autre, mettre de la distance par rapport à une famille qui n'est pas en accord avec vous. Et nous avons deux amants, hein, vraiment amoureux, hein. Dans la maison du cœur, et le cœur est dans la maison, nous avons l'ours. On voit un homme extrêmement amoureux, épris de l'autre, épris de la dame. Et puis vous allez vivre beaucoup plus heureux de vous mettre en retrait. Alors, dans la maison de l'engagement, nous avons une belle opportunité d'union. La chance de pouvoir vous unir. Et sereinement, dans la maison du livre. Nous avons l'éloignement caché. On s'éloigne et on n'en parle pas. On ne dit rien. On s'éloigne. On ne donne plus de nouvelles, on s'éloigne. On ne répond plus. On ne rentre pas dans la danse démoniaque, j'allais dire, malfaisante de malversation, de malveillance qu'il y a autour de vous. La faux dans la maison, voyez, ça continue à nous expliquer. Dans la maison de la lettre, on ne donne plus de nouvelles. On ne donne plus de nouvelles. Coupez les ponts. Deuxième choix, coupez les ponts. Coupez les ponts. Sachez discerner, en discutant avec l'autre, sachez discerner ce qui est nocif pour vous et coupez les ponts. Ne fréquentez plus certaines personnes. Et disparaissez, ne donnez plus de nouvelles et, comment dire, créez une nouvelle famille, hein, une famille de cœur. La croix est dans la main du monsieur. Le monsieur se sépare de quelque chose, tire un trait, il commence une nouvelle vie. Il tire un trait sur un passé. Donc c'est plus facilement le monsieur, puisqu'il est déjà sorti, nous n'avons pas la dame n'est pas encore sortie, c'est le monsieur qui tire un trait sur une famille. Il tourne la page. Et nous avons la dame, avec ses souris dedans. La dame est rongée d'intérieur. Elle se replie. C'est le monsieur qui semble prendre les choses. La dame en pâtit énormément. Hein. C'est très difficile pour elle. C'est le monsieur qui a espoir que ça sorte. C'est lui qui trouve la solution. Que veut-il entre nous? Le monsieur fait tout pour que l'union se fasse. La dame, elle est portée parce qu'elle n'y arrive plus. On sent que ça la mange, cette histoire-là. La maison dans la position du lys, et le lys est ici, il y a l'idée de mettre sa maison ailleurs. De couper avec la famille. Peut-être que la dame, pour elle, ça ne sera pas facile. Peut-être que la dame est obligée aussi de se défaire de certains liens. De son côté aussi. Hein. Ben, dites donc, vous avez du travail. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui s'effiloche. Elle ne va peut-être plus pouvoir voir certaines personnes. Et nous avons la maison dans la maison du lys. Le bonheur est à la maison. Hein. Et en coupant avec un passé. Et en se mettant en retrait. Voilà la dame. La dame est dans la maison du soleil. La dame revit. C'est le monsieur qui fait revivre la dame. Nous avons le soleil qui est dans la maison de l'enfant. L'enfant, nous l'avons sorti ici. La dame revit. Mais on sent que vraiment, ça a été... Elle revit après quelque chose qui vraiment l'a détruite. Mangée, rongée, à ne plus savoir à quel sein se vouer. Et la solution, on vous l'a dit, hein, c'est de s'éloigner. C'est de couper. Il y a couper les ponts. Elle est dans la maison du soleil. L'espoir revient. C'est
l'espoir revient dans le silence, dans le fait de ne plus parler. Et elle a espoir toujours, hein. C'est dans la maison de la lune, on a commencé avec la lune, espoir en se déplaçant d'aller revoir sa famille. Peut-être que vous n'allez pas être, que veut-il, que veut-elle, entre nous, eh bien, qu'on solutionne quelque chose qui semble aller à l'encontre de votre union. Et la dame voudrait reparler avec certaines personnes, revoir certaines personnes. Elle espère revoir certaines personnes, peut-être rapidement, furtivement, pas forcément de façon ouverte. Elle peut continuer à voir certaines personnes sans que, éventuellement, le monsieur le sache, sans que ça se sache. Alors, je vais mettre de ce côté-là. La clé, là-dedans, dans la maison de la clé, nous avons le chien. Il y a une confiance mutuelle l'un dans l'autre, hein, qui a pu être entachée par des menées malfaisantes. Hein. Et on le sent ici, on voit que la femme est très impactée. L'homme tourne une page, mais la femme est très impactée. Peut-être que les deux même sont très impactés. Mais la solution, la clé, c'est la fidélité. La fidélité que vous avez l'un pour l'autre. Et puis, vous êtes très liés l'un à l'autre. On vous voit très proches l'un de l'autre. On voit que vous parlez, que vous êtes faits l'un pour l'autre. Et qu'il y a une possibilité de parler entre vous. Et qu'il y a fidélité. Qu'on ne se trahit pas l'un l'autre. Regardez, le serpent sort dans la maison des poissons. On essaie de vous dissuader de faire certaines choses. Il y a ça aussi. C'est un des termes. De vous dissuader. Nous avons le serpent dans la maison des poissons. On peut vous dissuader par l'intermédiaire pour certains, de vous couper les vivres. Je l'ai dit tout à l'heure, ça pouvait être possible. La clé dans la maison du renard, de l'autre, de vous couper les vivres, de vous faire, de mettre en place des actions. Ça peut être de vous priver d'un héritage, l'un ou l'autre, de vous couper les vivres, pour vous atteindre, pour vous détruire. La cigogne, dont on voit qu'on est séparé de la famille, elle est dans l'encre. La famille essaiera toujours de mettre la main sur vous. Elle ne va pas démordre. Elle ne va pas en démordre. C'est pour ça que l'on voit que ça. Vous allez mettre de la distance, mais ce n'est pas ça qui va solutionner complètement les choses. Vous allez mettre de la distance, ça va vous ronger quand même intérieurement. Et on voit la famille qui est prégnante. La famille de l'un ou de l'autre qui va faire en sorte de vous pourrir la vie. Et nous avons, pour terminer, les poissons, qui représentent les sentiments, mais aussi l'argent, dans la maison de la croix. On va vous couper les vivres, ou on va faire en sorte que vous n'ayez pas de revenus, de vous atteindre dans votre relation professionnelle, pour vous brider parce que votre union ne convient pas. Alors j'ai demandé, que veut-elle vraiment entre nous? Eh bien, vous aimez, quoi qu'il arrive, quelles qu'en soient les circonstances, quelle qu'en soit la famille, quelles que soient les personnes qui sont autour de vous, qui ne sont pas d'accord et qui vont se maintenir dans leur non-vouloir de vous ou de cette personne-là dans cette union. Voilà, j'espère que c'était clair. Nous arrivons au terme. Mettez un j'aime si cela vous a parlé, je l'espère pour vous, que vous avez fait le bon choix. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Merci pour vos commentaires et merci pour vos abonnements. À bientôt.